Ce qui est sûr, c'est que dans la vie, il faut faire des choses qu'on aime, parce qu'à un moment ou à un autre, ça se retourne contre soi si on ne le fait pas, à plein de niveaux. Fisheye aujourd'hui, on le décrit comme une manufacture des écritures et visuels, c'est-à-dire un endroit où on essaye de prendre en compte tous les auteurs qui écrivent avec l'image. Donc ça a commencé par un magazine qui, à la fois sur le papier et en ligne, sur Instagram, qui est devenu quelque chose qui a fait du sens pour beaucoup de monde, parce qu'on est devenu un des hashtags les plus utilisés dans le monde sur la photo. On a un hashtag qui a été utilisé 1,3 million de fois sur Instagram, ce qui est beaucoup. Et puis, on a développé cette vision à travers des galeries. On a une galerie à Paris, une galerie à Arles, et à travers en fait de nombreux projets, que ça soit des projets plus commerciaux, comme le fait de faire de la production photo-vidéo. On vient par exemple de shooter toutes les affiches de la prochaine saison de l'Opéra de Paris, par exemple. On a toujours et des auteurs qui ont une vision. On a toujours de la technologie, en tout cas. Se poser la question de la manière dont on peut diffuser les choses. Et puis, je dirais, il y a aussi une dimension un peu, toujours dans ce qu'on fait, de dimension un peu consciente, c'est-à-dire pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Qu'à un moment, je me sentais plus à l'aise dans le projet dans lequel j'étais, qui était un magazine de photos qui s'appelait Image, qui était un très beau magazine, mais qui parlait, voilà, à chaque fois on faisait des couvertures, c'était des photographes hyper connus, c'était finalement assez classique, et il n'y avait pas vraiment de découverte. Et je trouvais clairement que on était en train de passer à côté d'un truc, et c'est peut-être cette conscience de se dire on est en train de manquer un truc historique, et que moi j'arrivais pas à faire bouger en interne parce que tout simplement c'était pas ma boîte en fait. Je me suis souvenu de cette phrase de Chevènement qui disait que quand t'es ministre, soit tu fermes ta gueule et soit tu démissionnes. Et je crois que voilà, ça m'a bien impacté, quoi. Et donc j'ai démissionné. J'ai créé ma boîte, parce qu'à un moment je me suis dit, bah, si tu as envie de faire, si tu veux mettre en pratique tes idées, bah, mets-les en pratique et arrête de demander l'autorisation de pouvoir le faire, quoi. C'est pas très conscient et et pas très assumé au départ. C'est juste que j'appelle la société Big Tens parce que je sais qu'à côté du média, je devrais faire du brand content pour pouvoir vivre et financer le média. Et au final, on a changé de stratégie en cours de route, qui fait qu'aujourd'hui, on a Fisheye, à la fois le magazine, les galeries, le site, mais aussi tout ce qu'on fait. Par exemple, pour des marques, voilà, on le signe aussi Fisheye. Donc en fait, aujourd'hui, le nom sur lequel on communique, c'est vraiment Fisheye, et Bicontent, c'est devenu, je dirais, la structure administrative qui porte ça, et c'est pas un nom de communication pour nous aujourd'hui. Ok. Fisheye aujourd'hui, si on peut donner quelques chiffres en termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de personnes qui travaillent directement ou indirectement. Aujourd'hui, c'est un peu plus de... c'est à peu près 4 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires. C'est 25 personnes staff, et puis des centaines de personnes autour en freelance, que ce soit des photographes, des vidéastes, des journalistes, des motion designers, des musiciens, suivant les projets. Enfin, voilà, on a donc beaucoup de gens différents qui travaillent avec nous, mais à l'intérieur de la société, c'est 25 personnes à peu près. Ok. Et du coup, donc aujourd'hui, c'est quand même des univers très différents. J'imagine que même en termes de communication auprès des clients, c'est pas exactement la même chose quand on prépare une exposition ou un festival que quand on va voir un client pour faire sa stratégie de communication digitale. Comment est-ce que vous êtes organisé par rapport à ça en interne? Est-ce que c'est très horizontal ou est-ce que c'est quand même plutôt par cellule? Non, c'est très horizontal dans le sens où, et d'ailleurs, c'est une vraie question qui revient souvent, c'est que on a du mal à mettre des gros niveaux de hiérarchie dans la boîte, ce qui d'ailleurs nous interroge beaucoup sur la manière de croître et de nous organiser. Tous les gens à l'intérieur de Fisheye sont très autonomes. Et aujourd'hui, en gros, on a plusieurs typologies de gens. On a des gens qui sont chefs de projet, donc qui gèrent les projets et qui sont très autonomes sur tous leurs projets. Alors nous, pour les deux mots, donc on avait aventurier
et déterminé. Je pense que je peux l'envisager, mais je fais déjà des choses un peu à côté. Alors nous, on avait deux mots. C'était deux mots qui sont assez contradictoires tous les deux, donc c'était intéressant. Le premier, c'était électrique, parce que ça n'arrête pas, c'est plein de projets, c'est plein de réussites, c'est plein de mouvements, c'est plein de choses, donc c'est très électrique. Et à la fois, il y a une grande maîtrise de soi. Je pense que tu as bien résumé les choses. Je pense que les deux existent en moi de manière très forte et très contradictoire. La maîtrise de soi, je suis toujours un peu obligé de l'avoir parce que, comme je vous l'ai dit, je bégaye et du coup, quand je maîtrise plus, je me mets à bégayer, mais à des moments où j'arrive même plus à parler, quoi. Et puis le deuxième point, électrique, ouais, je pense que le judo, ça m'a énormément aidé dans ma vie à me canaliser, à utiliser mon énergie, à rester positif, voilà. Je me sers aussi bien d'une énergie positive que négative pour essayer d'en faire des projets ou quelque chose de mieux dans ma vie. Super. Merci beaucoup, passionnant. Ouais. Et du coup, j'enchaîne sur la deuxième question. Donc, quelles ont été les grandes difficultés sur ce parcours-là ? Sur le parcours, déjà, convaincre les gens que je voulais faire du journalisme à la base, c'était pas simple. Clairement, faire du journalisme quand tu as zéro réseau, c'est pas simple. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance. Voilà, et je pense que je me rends compte à quel point est-ce que l'expérience, les stages, les rencontres que tu fais, ça joue un rôle important dans la manière dont tu vas mener ta carrière derrière et ça va orienter les choses. Je pense qu'il y a des choses qui se sont passées comme ça dans ma vie où je pense que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et ce qui aurait pu être très compliqué, finalement, se sont passés un peu. J'ai cette capacité à oublier ce qui est dur pour essayer de me concentrer sur le positif. Je peux poser ma première question. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Moi, ma question, c'était plus au moment où tu as décidé de créer Fisheye. En fait, tu nous as dit ça comme si ça avait été extrêmement fluide et que c'est tombé un peu de nulle part. Et moi, je me dis, quand tu crées quelque chose comme ça, c'est hyper énergivore. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Et donc, je me demande qu'est-ce qui a été le déclencheur, qu'est-ce qui a été le déclic et qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé l'énergie pour créer une activité à côté. Voilà, c'est un peu ce moment charnière là où j'aurais aimé en savoir un peu plus. Je pense qu'il y a c'est compliqué à dire, c'est juste le premier Fisheye est sorti un 18 juin et juste derrière il y avait les rencontres d'Arles qui est un moment important dans la photo et donc je me pointe à Arles avec Fisheye et donc là il y a tout le microcosme de la photo, c'est-à-dire que sur quelques rues tu rencontres tous les gens qui font la photo en France. Et je me souviens, le patron d'un gros labo à l'époque de photo en France, un mec assez puissant, assez implanté, me dit « Ah, mais ton mag, c'est vraiment de la merde, on n'y comprend rien, je pense que dans 6 mois, il était mort. » Et ça, c'est le genre de choses qui, voilà, quand je parlais tout à l'heure d'expériences positives ou négatives, je sais que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est le genre de choses qui me motive. C'est-à-dire que plus on va m'attaquer, plus on va me dire que mon truc qui va mourir ou que ça va pas marcher, plus je vais tendance à me dire ok, je vais te montrer, que tu te trompes, quoi. Et je pense que voilà, c'est des choses qui m'ont pas mal marqué dans ma vie. Et ce qui est sûr, c'est que dans la vie, il faut faire des choses qu'on aime, parce qu'à un moment ou à un autre, ça se retourne contre soi si on ne le fait pas, à plein de niveaux. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut toujours se poser la question de la créativité. C'est-à-dire que même dans les tâches qui peuvent sembler très ennuyeuses, de quelle manière est-ce qu'on peut être créatif et apporter autre chose dans le process. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et plus globalement, c'est de se dire il faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne se pose pas des questions sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait, je pense que les choses, elles ne marchent pas. Donc voilà, si j'ai peut-être une chose à dire, c'est voilà, il faut s'interroger sur pourquoi on fait les choses. Un immense merci, parce que comme certains le savent, moi je travaille beaucoup sur une boussole, c'est pour ça que ma boîte s'appelle Campassa, c'est boussole en népalais, qui est un équilibre entre soi, le collectif, l'impact sociétal et la performance économique au service, la pérennité bien sûr, au service des quatre curseurs. Avec toi, moi à chaque fois je vois cet équilibre en fait.
Et cette force tranquille,